Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer spécifiquement comment connecter votre appareil Lenovo IdeaPad 5 à une télévision. Il existe plusieurs méthodes différentes pour le faire. Commençons donc par la toute première. C'est la méthode la plus fiable et aussi la plus compatible car elle fonctionne avec toutes les télévisions existantes sur le marché. C'est donc vraiment pratique. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le connecter avec un câble. Je suis presque certain que cela fonctionnera avec un câble HDMI, mais dans un instant, je vais tester si cela fonctionne avec l'USB-C, car cet ordinateur portable dispose aussi d'un port au USB-C, et parfois l'USB-C prend en charge la sortie vidéo. Mais connectons-le. Essayons donc avec un USB-C, car je sais déjà que cela fonctionne avec un HDMI. Sur le côté gauche de l'ordinateur portable, il y a un port HDMI. Et bien sûr, l'autre extrémité du câble doit correspondre aux entrées de votre téléviseur. Je vais allumer la télévision parce qu'elle s'est éteinte toute seule. Et maintenant, voyons. Ça fonctionne comme vous pouvez le constater. Mais maintenant, la même chose s'affiche sur les deux écrans. Donc, ce que vous devez faire, si vous voulez l'étendre, vous pouvez bien sûr aussi le laisser comme ça, mais si vous voulez les utiliser comme deux écrans séparés, alors appuyez sur les touches Windows et P sur le clavier de votre ordinateur portable. Cela ouvrira les paramètres de projection et vous pourrez sélectionner « Étendre ». Maintenant, les deux écrans affichent des choses différentes et vous pouvez déplacer des fenêtres d'un écran à l'autre. Mais avant de commencer, cliquons à nouveau sur Windows et P, puis cliquons sur plus de paramètres d'affichage car l'agencement n'est pas correct. Je vais simplement faire glisser cet écran de ma télévision et appliquer. Maintenant, vous pouvez voir que le curseur, si je le déplace vers le haut, il passe sur la télévision. C'est pareil pour les fenêtres. Si je déplace une fenêtre vers la télévision, elle s'affiche sur la télévision. Assez logique. Et c'est essentiellement tout pour cette première méthode. Il n'y a aucun délai, la meilleure qualité. Honnêtement, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème. Donc, je recommanderais vraiment cette méthode. Cependant, si vous n'avez pas de câble, vous pouvez utiliser deux autres méthodes différentes, mais votre télévision doit les prendre en charge et elle doit être connectée au même réseau Wi-Fi que votre ordinateur portable. Passons à la première méthode, je vais débrancher le câble. Donc, pour revenir à la connexion filaire, vous savez maintenant que vous pouvez utiliser soit le port USB-C, soit le port HDMI. Bien sûr, pour l'USB-C, il vous faudra un câble compatible ou un adaptateur qui va de l'USB-C vers HDMI, puis un câble HDMI, et à l'autre extrémité, quelque chose qui soit compatible avec votre télévision. Passons maintenant à la deuxième méthode. Appuyez sur la touche Windows et la lettre K de votre clavier. Cela ouvrira les paramètres de diffusion. Si votre téléviseur est sur le même réseau Wi-Fi, vous verrez sur votre téléviseur le bouton « Autoriser ». Il suffit de cliquer sur « Autoriser », ensuite vous serez connecté. Et cela fonctionne exactement de la même manière que la connexion filaire, bien que la qualité puisse être un peu inférieure et qu'il y ait aussi un délai plus important. Et vous, je pense, pourrez le remarquer ici lorsque je commence à déplacer le curseur. Il y a vraiment un décalage sur la télévision, mais cela peut quand même être utile pour certaines présentations ou pour regarder des photos que vous avez enregistrées sur votre ordinateur portable afin de les montrer à vos amis ou à votre famille. C'est plutôt sympa. Passons maintenant à la dernière méthode qui vous permettra de regarder quelques vidéos avec une qualité correcte. Et pour cela, vous devrez avoir l'application Chrome installée sur votre ordinateur portable. Donc, c'est le navigateur Chrome. Maintenant, une fois que nous sommes ici, votre téléviseur doit prendre en charge l'application du site web que vous ouvrez. Donc, si vous ouvrez YouTube, votre téléviseur doit avoir YouTube installé. Si vous ouvrez les choses comme, disons, Netflix, eh bien, votre téléviseur doit avoir Netflix installé. Disney+, c'est pareil. Et maintenant, il vous suffit simplement de cliquer sur d'ouvrir la vidéo que vous souhaitez regarder. Ensuite, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Caster, enregistrer, partager. Puis cliquez sur Caster et maintenant, une fenêtre contextuelle va apparaître.
Vous pouvez cliquer sur la TV. Maintenant, d'accord, j'ai un problème avec ça parce que je dois d'abord me déconnecter de l'affichage sans fil. Maintenant, une fois que c'est déconnecté, je devrais pouvoir ouvrir les paramètres de casque. Voyant cela, oui. Et lorsque je le sélectionne, vous pouvez voir que YouTube s'ouvre, comme je le confirme ici, la vidéo va s'ouvrir. Et ce que ça fait, c'est qu'en gros, ça envoie un lien de la vidéo à votre téléviseur et vous pouvez regarder la vidéo de cette façon. Votre ordinateur portable reste connecté à la télé, ce qui signifie que, en fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause, passer une autre vidéo, passer les publicités, revenir à la vidéo précédente, avancer de plusieurs secondes ou ajouter des vidéos à la file d'attente, ce qui est plutôt pratique parce que vous ne pouvez pas ajouter de vidéos à la file d'attente directement sur la télé. Et maintenant, dès que je commence à la lire, vous pouvez voir qu'elle s'affiche sur la télé et ça fonctionne. Et si je mets en pause sur l'ordinateur portable, ça se met en pause sur la télé. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle méthode est votre préférée. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos aussi si vous en avez besoin. On se retrouve dans la prochaine.